Bonjour, je suis Frédéric Rey, je travaille pour l'ITAB, l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Je vais vous parler du projet européen LiveSeed et vous présenter dans les grandes lignes ses principaux résultats. L'objectif de LiveSeed, c'était de stimuler, de développer les semences et la sélection biologique en Europe. C'est un projet qui a démarré en 2017 et qui s'est terminé en 2021. Ce projet se situe dans le contexte fixé par le règlement européen de l'agriculture biologique et qui fixe un cadre d'avoir en 2037 100% de semences bio utilisées par les producteurs bio. À la fois donc des semences sélectionnées en conventionnel et multipliées en bio, que vous avez ici, mais aussi des semences qui ont été sélectionnées spécifiquement pour l'agriculture bio et qu'on appelle des variétés bio. Le consortium multi-acteurs LiveSeed était assez large, puisqu'il regroupait plus d'une cinquantaine de partenaires. Il couvrait plus de 18 pays à travers l'Europe. Un budget assez conséquent de 9 millions d'euros sur 4 ans. Donc, comme je le disais, un projet coordonné par IFOAM Europe et par le FIBEL. Les principaux objectifs de LiveSeed étaient de travailler à la fois sur le volet réglementaire, de développer des méthodes et des solutions donc sur le volet semences et sélection bio, de travailler également sur les aspects socio-économiques et marchés, et enfin de valoriser les résultats et de construire des réseaux d'acteurs à travers l'Europe. Je vais vous illustrer principalement donc, ces différents aspects. Pour commencer donc, sur le volet socio-économique, là vous avez notamment un petit livret qui est disponible en français, entre autres sur le site de l'ITAB, qui propose un état des lieux des semences bio en Europe, avec par exemple là, pour les différentes parties européennes, les différents taux de dérogation pour des semences conventionnels non traités utilisables en bio dans les différentes parties avec, comme vous le pouvez constater, des contrastes assez saisissants d'une année à l'autre et d'une partie de l'Europe à l'autre. Entre autres, ce livret recense aussi les différentes bases de données donc, que l'on retrouve dans les différents États membres qui recensent l'offre en semences bio disponible dans le pays. Pas dans ce livret, mais d'autres. Donc il y a eu des études de cas qui ont été réalisées et présentées donc, dans le cadre de LiveSeed, par exemple sur l'offre et la demande en semences bio, avec des chiffrages, quelque chose d'assez inédit sur les besoins et l'offre en semences bio, avec par exemple des calculs qui montrent qu'il faudrait multiplier par 6 à l'horizon 2030 la production en semences de blé bio, et par 16, ce qui est considérable, la production de semences de carottes bio pour arriver à répondre à la demande et à l'accroissement de la demande, notamment en lien avec le développement de l'agriculture bio. Pour vous illustrer maintenant le volet R&D, alors je ne vais pas vous parler aujourd'hui de tout ce qui s'est passé sur le volet sélection bio, mais je vais vous parler de ce que l'on a fait sur les semences bio. C'est un volet que je connais bien puisque j'ai eu la chance de le coordonner. On a travaillé notamment sur 4 aspects, les questions d'évaluation des variétés pour l'agriculture bio, en lien avec les aspects liés au nouveau règlement bio là-dessus. On a travaillé sur la mise à disposition de ressources techniques, sur la production de semences bio, et enfin sur la qualité et la santé des semences. Pour vous illustrer ça, sur le premier volet concernant l'évaluation des variétés pour la baie, on a publié notamment 2 livrets, dont un est disponible en français, qui s'appelle « Manuel pour la mise en place d'essais variétaux à la ferme en agriculture biologique ». L'objectif est de proposer donc un guide pratique pour les chercheurs, les animateurs, les expérimentateurs qui voudraient mettre en place des essais variétaux chez et avec les agriculteurs pour tester les variétés vraiment dans leurs conditions de production. Et donc ce manuel qui se veut assez pratique couvre les 4 aspects principaux que nous avons déterminés, à savoir les questions de création d'animation de réseau, notamment d'agriculteurs, voire multi-acteurs, les questions de financement de ces réseaux et de ces expérimentations, le dispositif expérimental et la collecte et la gestion des données pour produire des données de qualité et avoir des résultats robustes. Nous avons complété ce livret par un autre
guide pratique, celui-ci disponible uniquement en anglais, qui approfondit cette question de dispositif expérimental en proposant notamment des arbres de décision pour choisir le dispositif qui convient le mieux au contexte, c'est-à-dire en fonction par exemple du nombre de fermes impliquées, du nombre de variétés à tester, de la quantité de semences disponibles, etc. Et donc au-delà du dispositif expérimental, ça décrit aussi la méthode statistique liée et les outils statistiques que l'on peut mobiliser pour obtenir là encore des résultats robustes. Le type de résultat est également illustré. Donc voilà pour vous donner un aperçu là sur cette première partie. Concernant le nouveau règlement bio, là, valide, entré en vigueur en janvier 2022, l'AFSID a contribué directement à l'établissement de ces politiques publiques, notamment concernant donc, ces deux nouvelles dispositions du règlement bio, à savoir le matériel hétérogène biologique et les variétés bio. Sur le matériel hétérogène biologique, il y a un acte délégué qui a été développé par la Commission européenne durant le projet. Et donc nous avons directement contribué à fournir des références pour l'établissement de cet acte délégué. Et donc pas mal des éléments fournis se retrouvent dans cet acte. Pour vous illustrer la troisième partie concernant la mise à disposition de ressources techniques sur la production de semences, donc il y a notamment un portail européen qui existe déjà, qui s'appelle Organic Farm Knowledge, qui recense donc les connaissances et les références en agriculture biologique sur un certain nombre de sujets. Vous voyez par exemple là des onglets sur l'élevage, sur tout ce qui est production végétale. Et dans le cadre de l'AFSID, nous avons ajouté une nouvelle section, donc semences et sélection, avec différentes sous-rubriques. Pour rendre accessibles les connaissances existantes. L'intérêt, c'est que ce portail permet d'afficher dans la langue choisie. Là, vous avez en haut un menu déroulant. Donc là, par exemple, vous avez une impression écran de ce que ça peut vous donner en français. Alors, c'est de la traduction automatique qui parfois a ses limites, mais qui permet quand même de donner un bon aperçu de chacun des documents existants. Et donc, sur les semences, là, nous avons chargé 50 outils sur ce portail. Donc voilà, on vient de balayer là rapidement ces trois secteurs développés. Sur le dernier, qualité et santé des semences, nous avons travaillé là aussi sur des cas d'études, et il y en avait un qui était coordonné par ma collègue Stéphanie Kletke à l'ITAB sur la carie commune du blé, qui est une problématique notamment chez les agriculteurs qui reproduisent leurs semences à la ferme. Et donc nous avons identifié, décrit plusieurs leviers de gestion de cette problématique, voir dans certains cas comment arriver à traiter les semences pour éliminer ce pathogène, comment aussi plus sur le long terme faire en sorte de ne pas avoir à faire face à cette problématique. Donc il y a là sur le site de l'ITAB plusieurs pages pratiques qui ont été développées, qui a été traduit d'ailleurs dans le cadre du projet en plusieurs langues, en anglais, en hongrois, etc. Avec donc pas mal de visites, plusieurs vidéos, là, tutoriels qui rencontrent leur petit succès. Les documents là, dont je viens de vous parler très rapidement sont accessibles sur le portail européen du projet, lifeseed.eu. Si vous cliquez là dans le menu du haut sur les résultats, vous pourrez donc en sélectionnant le volet, donc là par exemple sur les semences bio, c'était le Work Package 2 que je coordonnais. Là les différents rapports que nous avons publiés, et si vous cliquez là sur Tools for Practitioners, donc les outils pour les praticiens, vous retrouverez là des vidéos et les différents livrets, et dont certains sont également disponibles en français. Pour conclure, à retenir, donc c'est un projet assez large qui a produit beaucoup de connaissances. Donc il y a énormément de ressources disponibles en ligne, des fiches techniques, des rapports, des vidéos, des tutoriels, des webinaires, etc. Donc vous trouvez ça sur le site LifeSeed et donc sur le portail européen Organic Farm Knowledge. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce portail est lié à la bibliothèque européenne Organic ePrint, qui permet de recenser
un grand nombre de productions dédiées et de connaissances dédiées à l'agriculture biologique. Au-delà de ça, donc, le projet a eu un impact direct auprès des pouvoirs publics, et notamment en lien avec le nouveau règlement bio. Mais pas que, il y a aussi sur l'application de ce règlement bio sur les semences, avec des visites dans les différents États membres, et notamment ceux pour lesquels l'offre en semences bio est encore relativement étroite, ou ceux pour lesquels il y a beaucoup de dérogations. En France, il y a eu des échanges directs avec l'INAO et notamment l'intersection bio, la CISAB du CTPS. Sur le volet R&D, recherche et développement, je suis passé vite. Il y a eu beaucoup de travaux également, des solutions d'ores et déjà disponibles, d'autres à approfondir dans des projets ultérieurs. Mais voilà, une grosse production de connaissances. Et enfin, pour les agriculteurs, c'est avant tout des informations sur les variétés disponibles et aussi adaptées à leur contexte dans les principaux résultats attendus pour eux, mais également des règles harmonisées entre pays. Il est souvent pointé une certaine distorsion de concurrence entre les pays qui appliquent de manière assez rigoureuse le règlement bio sur les semences, qui impose une utilisation de semences bio, et puis d'autres plus laxistes. Donc là, l'idée, c'est à terme d'avoir des règles plus harmonisées entre pays. Des choix en semences élargies avec des nouveaux choix variétaux, hein. J'ai parlé tout à l'heure là, du matériel hétérogène biologique qui est possible pour les producteurs bio depuis le mois de janvier, et puis des nouvelles sélections qui ont été développées durant LiveSeed et qui seront accessibles prochainement pour les producteurs bio. À terme, bien sûr, l'objectif pour eux, c'est d'avoir suffisamment de semences bio disponibles, et bien sûr des semences de qualité et adaptées à leurs besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention.